La consommation, c'est passé de mode. Désormais, l'objectif des pays est de produire, parfois jusqu'à l'outrance. La Chine, le Japon, l'Allemagne, autant de pays qui, pour les Français, ont été érigés en modèle de vertu avec leur puissance à l'export et leur comportement peu dispendieux. Et la consommation alors? Eh bien, tel Godot dans la pièce de Beckett, elle devra bien finir par arriver. Ce raisonnement-là est absurde. Absurde parce que toutes les économies nationales ont des spécificités qu'il est impossible de répliquer parfaitement. Absurde parce que toute offre appelle une demande. Si chacun se fait fort d'exporter plutôt que de consommer, il n'y aura plus de débouchés pour qui que ce soit. Absurde enfin parce que nombre d'économies ont bâti leur croissance sur l'ardeur dépensière de leur ménage. Déclarer que l'on veut s'en passer, c'est se priver d'un réservoir de croissance inestimable. Il ne faut pas s'y tromper, la bataille est ardue, car toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour freiner durablement la demande. Le cas des États-Unis est d'ailleurs révélateur. Outre-Atlantique, la consommation représente 71% du PIB. C'est énorme. En d'autres termes, pour croître, le moteur américain a besoin à tout prix du carburant des dépenses des ménages. Et tout converge aujourd'hui pour tarir la source. L'immobilier, autrefois réservoir d'épargne automatique, est au plus bas, qui plus est depuis la fin des crédits d'impôt. Surtout, le chômage atteint 9,6% de la population active. Cela fait désormais 14 mois consécutifs que l'indicateur dépasse les 9,5%, du jamais vu depuis que les statistiques ont commencé à être compilées en 1948. Certes, les États-Unis sont endettés, hyper endettés même, mais la campagne qui bat son plein pour les midterms ne se focalise pas sur de nécessaires mesures d'austérité, mais bien sur la manière la plus appropriée de relancer l'économie. Que ce soit par le biais d'une hausse des dépenses publiques ou par une baisse d'impôts, tout sera fait là-bas pour relancer la demande. L'assainissement des comptes publics, eh bien, elle devra attendre. Sur le vieux continent, les débats sont d'une toute autre teneur. Peu importe si la croissance est faible, peu importe si le chômage reste massif, 20% de la population active est sans travail en Espagne. Peu importe si la consommation reste dans les limbes, peu importe si mes entreprises et ménages ont peur de l'avenir. L'objectif, c'est de rassurer les marchés. Vu de France, l'Allemagne est devenue l'exemple à suivre à tout prix. Il faudrait réduire la natalité, baisser les salaires et laminer la consommation. Il faut être sérieux, cette voie-là conduit à une impasse. La France n'est pas configurée pour rivaliser avec l'industrie allemande, tout au plus peut-elle être un partenaire décisif. En tout cas, si le virage de la rigueur se confirme en Europe, la consommation n'est pas près de repartir avant de très longs mois. Et les grands pays excédentaires alors, ne pourraient-ils pas refaire repartir la machine? Pour l'Allemagne, cela n'en prend pas le chemin, surtout avec une population vieillissante et déclinante. Idem pour le Japon. Il ne reste plus que la Chine alors. Cette Chine à la croissance à 2 chiffres, cette Chine qui exporte dans le monde entier, cette Chine qui accumule des réserves de change records. Cette Chine, en toute logique, devrait prendre le relais des consommateurs défaillants. Mais elle ne le fait pas. La priorité reste d'asseoir sa suprématie régionale en termes d'industrie et d'inonder les marchés occidentaux d'une production qui monte sans cesse en gamme. Ce qui explique au passage pourquoi elle continue de manipuler aussi clairement son taux de change pour conserver une compétitivité prix absolument inégalable. Tout cela fait aujourd'hui que l'économie mondiale essaye de n'avancer qu'avec une seule jambe en se disant que la consommation finira bien par arriver. Le risque, c'est que, comme Godot, elles finissent par ne jamais arriver.